La moyenne arithmétique et l'étendue. La moyenne, c'est une mesure qu'on utilise très souvent pour comparer les données. Il s'agit d'une mesure de tendance centrale, donc cette mesure suggère une répartition équitable des données. En fait, c'est la valeur qu'auraient toutes les données si jamais elles étaient toutes égales. On calcule ainsi la moyenne. On fait la somme des données et on divise par le nombre total de données. Et le symbole qu'on utilise pour la moyenne, c'est X avec une petite barre sur le dessus. Un premier exemple. Les élèves de la classe de M. Rodrigue ont obtenu les résultats suivants au dernier examen de mathématiques. Les notes sont en pourcentage. Effectivement, à l'école, c'est souvent là qu'on va retrouver le calcul de la moyenne. Donc, comment est-ce qu'on fait le calcul? On additionne toutes les notes, 87, 98, 67, etc. Et on remarque qu'on avait 14 notes, donc on divise par 14. Et qu'est-ce qu'on obtient? 77. La moyenne de l'examen est donc de 77 %. Que signifie cette valeur? Ça veut dire que si tous les élèves avaient eu la même note, eh bien, ils auraient tous eu 77 %. Faisons un premier exercice. Calcule la moyenne de chaque distribution ci-dessous. Donc, on utilise notre symbole X bar et on fait notre addition. 1 plus 3 plus 6 plus 9 plus 11 plus 15 plus 18 plus 25. Et tout ça, on divise par le nombre total de données qu'on a. 2, 4, 6, 8 données. Et on peut utiliser notre calculatrice, évidemment, pour ne pas faire d'erreur. Donc, on obtient 88 à diviser par 8, ce qui nous donne une moyenne de 11. Donc, on pourrait dire que dans ce quiz, les élèves ont obtenu une moyenne de 11 points sur 25. C'est comme si chaque élève avait eu 11 points si on avait réparti tous les points équitablement. Faisons le deuxième exemple. Donc, ici, nos données, on les additionne toujours. Donc, 6 plus 6 plus 6 plus 7 plus 8 plus 11. Et on a 2, 4, 6 données. Donc, on divisera par 6. On obtient 44 à diviser en 6. Et dans cet exemple-ci, ça n'arrive pas exact. Donc, on arrondit avec 2 chiffres après la virgule. 7,33. C'est la moyenne dans cet exemple-ci. Attention, même si la moyenne donne l'impression qu'elle est toujours au centre de la distribution, ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il y a une donnée aberrante, soit une donnée qui s'éloigne beaucoup des autres données, on va dire que la moyenne aussi va s'éloigner du centre de la distribution. Regardez cet exemple. Donc, on peut imaginer que c'est un nombre de points dans un jeu vidéo cette fois. Donc, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 8 points, 12 points et 350 points. On a vraiment un joueur exceptionnel. Si on fait la moyenne des points de nos différents joueurs, bien, on va regarder nos 8 joueurs, on additionne tous leurs points. En faisant la moyenne, on obtient qu'il y a une moyenne de 50 points par joueur. Mais est-ce que cette moyenne est vraiment représentative? En fait, il y a nos 7 premiers joueurs, aucun n'est vraiment proche de cette moyenne-là. Même le joueur élite n'est pas très proche non plus de 50. Donc, il faut se méfier. La moyenne n'est pas toujours représentative des données, surtout lorsqu'il y a une donnée aberrante. Ensuite, l'étendue. En plus de la moyenne, on utilise souvent l'étendue aussi pour analyser une distribution de données. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite donnée. La différence, on se rappelle que c'est la soustraction. Donc, un premier exemple, lors d'un sondage sur la taille des élèves de la classe, la donnée maximale recueillie est de 179 cm, alors que la donnée minimale est de 138 cm. L'étendue est donc de 179 moins 138, ce qui va nous donner 41 pour l'étendue. Pas plus compliqué que ça. Si on regarde l'exemple 2, il est déjà écrit pour nous aussi. Trouve l'étendue de la distribution ci-dessous. On a tous nos points. C'est le même exemple qu'on avait à la page précédente. Donc, 350, c'est la plus grande. 4, c'est la plus petite. Donc, l'étendue, c'est l'écart, la différence entre les deux. 346. On fait un petit exercice avec nos données qu'on avait tantôt. Donc, ici, dans l'exercice A, 25 la plus grande, moins 1 la plus petite, j'ai une étendue de 24. Et pour l'exemple B, 11 moins 6, j'ai donc une étendue de 5. Ça nous indique est-ce que nos données sont très dispersées. Si on regarde ici, dans l'exemple 1, bien, 41, c'est assez dispersé. 346, c'est très dispersé nos données. 24, plutôt dispersé, alors qu'en dernier exercice, une étendue de 5, ça veut dire que nos données sont toutes proches les unes des autres. C'est ce qu'on observe aussi. 6, 7, 8 et 11, ce sont des nombres qui sont près les uns des autres.
Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver la moyenne et l'étendue dans un diagramme à bande? Bien, le diagramme à bande, il est souvent utilisé pour représenter les résultats d'une étude statistique. On peut avoir des bandes horizontales ou verticales. Dans cet exemple-ci, le caractère étudié, il est qualitatif. Donc, on ne peut pas calculer la moyenne ou l'étendue parce que le caractère qu'on observe ici, c'est des moyens de transport. L'auto, l'autobus, la bicyclette, la marche, les autres moyens. On ne peut pas faire une moyenne, on ne peut pas faire un calcul d'étendue, ce ne sont pas des nombres. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt!